Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité ce soir est un homme aux multiples facettes, écrivain, entrepreneur, acteur associatif engagé. Dans son dernier ouvrage, Le chemin des ombres, il nous livre une œuvre introspective puissante qui explore les blessures invisibles du parcours migratoire, l'exil et la quête permanente d'identité. C'est écrit le cœur battant de la caravane d'écriture et de sensibilisation des migrants au Maroc. Un projet national ambitieux qui transforme la littérature en un véritable levier de reconstruction. En créant justement ces espaces de dialogue itinérants, David Essomé tente de contribuer au bien-être, à la valorisation et à l'intégration sociale des migrants installés au Maroc à travers la littérature, l'écriture et la création d'espaces d'expression collective. David Essomé, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Bonsoir Ada. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je tiens entre les mains votre livre, le dernier, Le chemin des ombres, donc, que je montre à mes téléspectateurs. C'est un recueil de poésie qui est très imagé, le troisième, effectivement. Parlez-nous de ce dernier écrit. D'où est venue l'idée, les thématiques choisies, et puis également ce titre, Le chemin des ombres. Pourquoi les ombres? Déjà, pour commencer, en ce qui concerne l'idée, moi, je suis un poète et je ne réfléchis pas lorsque j'écris. Donc, j'écris sur l'instant présent, le moment, les douleurs, le désespoir. Et en ce moment, je traversais des moments très difficiles. Je venais de perdre ma mère, ma chère maman que j'aime bien, que Dieu... paix à son âme. Donc j'ai voulu plonger dans ce moment pour lui dédier une dernière danse, comme je dis toujours, l'amener vraiment à traverser ce chemin tous ensemble. Justement, le chemin de mes ombres, donc ce sont vos ombres d'une certaine manière, enfin vos blessures que vous essayez de guérir en écrivant ce recueil, c'est ça? Oui, parfaitement. Vous parlez de blessures invisibles. Est-ce que l'écriture a été pour vous l'outil premier de votre propre résilience? Oui, bien sûr. En fait, l'écriture m'a toujours aidé à traverser des moments très difficiles de ma vie, que ce soit dans mes activités littéraires ou associatives, ou en fait ma vie quotidienne. Donc, je me suis toujours plongé dans l'écriture pour me ressourcer, avoir la niaque, comme on dit, la force de pouvoir avancer, de pouvoir surmonter les étapes de la vie. Et si on devait parler justement de votre démarche artistique quand vous écrivez, comment ça se passe? Là, c'est un peu délicat en fait. En fait, je plonge dans mon univers. Ma femme a toujours l'habitude de me dire qu'elle ne me comprend pas. Parfois, lorsque je commence à écrire, soit je vais chercher un endroit où je suis seul, où je m'enferme dans ma chambre, dans mon bureau, et puis j'essaie de m'évader. Mais j'ai une chose en plus, c'est que je ne sais pas si je pourrais appeler ça comme ça, mais parfois j'ai comme un esprit qui me possède en ces moments. Donc je me mets à écrire la grande majorité de mes poèmes que vous pouvez voir, que ce soit Beaux-Arts qui a été édité en 2016, L'enfant clandestin 2018 et Le chemin de mes ombres. Vous verrez qu'il y a un certain moment où il y a des poèmes qui sortent de l'ordinaire. Il y a des poèmes que j'ai écrits et qui vont c'est comme des messages qui vont se réaliser dans des années ou dans des mois ou dans des années qui viennent. Je prends un peu l'exemple dans L'enfant clandestin. J'ai écrit, je pense, 3 à 5 poèmes sur la mort de ma maman, et pourtant elle n'était pas encore morte. Donc même mon éditeur m'a dit, mais qu'est-ce que tu écris? Il n'arrivait pas à comprendre. Je lui ai dit, je ne sais pas, mais quelque chose m'a demandé d'écrire, et la chose m'a dit, tu vas l'écrire,
tu vas d'abord retourner au pays et quand tu vas retourner, dès que tu vas voir ta maman, ça sera la dernière fois. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, vous avez besoin de ce moment d'isolement et puis de ce que vous décrivez, vous arrivez à vous détacher un petit peu de vous-même, de vous élever afin que ces poèmes s'écrivent tout seuls d'une certaine manière. En tout cas, de quelle manière justement l'écriture permet-elle, selon vous, de cicatriser certaines blessures et comment peut-elle aider les personnes à avancer dans la vie? En fait, moi je pense que la poésie est comme un miroir. Donc, lorsque vous arrivez à vous voir en face, vous pouviez facilement cicatriser toutes les blessures qui sont à l'intérieur. C'est comme un reflet de votre intérieur, de votre intérieur en fait. Donc moi, c'est comme ça que je vois. Lorsque je me mets à écrire la poésie, c'est comme si j'étais en train de m'écrire moi-même. Et je pense que c'est de cette manière que je m'auto-guéris. D'accord. C'est très intéressant, en tout cas, même sur un aspect thérapeutique. Ça peut finalement, on parle d'écriture aussi pour pouvoir guérir ces blessures et pour pouvoir accompagner tout le processus d'abord de quête de soi et puis de guérison, bien évidemment. Votre livre est au cœur d'une caravane aussi d'écriture. Donc, comment passe-t-on de la réflexion solitaire d'un écrivain tel qu'est la vôtre, un projet qui est plus ou moins social et qui grandit à l'échelle plus ou moins nationale, dans lequel on essaye d'accompagner d'autres personnes. Vous ciblez une certaine catégorie de personnes, les migrants, justement, pour qu'ils se retrouvent, se reconstruisent, s'intègrent pleinement dans ce Maroc qui est leur pays d'accueil. En fait, le projet La Caravane de l'Espoir, c'est un projet de sensibilisation, d'intégration des migrants au Maroc et aussi un projet de formation des jeunes Africains dans les pays d'origine. Donc, nous avons lancé ce projet en 2018 et l'idée pour nous, c'était déjà de faire une première caravane sur le contexte du vivre ensemble. C'était de créer des espaces de réflexion entre les jeunes subsahariens, migrants, étudiants et les jeunes Marocains, d'avoir cette collusion sociale en fait. Et puis nous avons, lorsque j'ai publié mon ouvrage L'enfant clandestin, deuxième ouvrage, j'ai voulu lancer ce projet autour du Maroc et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré plusieurs associations, j'ai rencontré plusieurs jeunes, que ce soit migrants, marocains, où je sensibilisais, je distribuais des ouvrages gratuitement. Mais j'étais accompagné, j'avais toute une équipe, j'avais des amis marocains, je pense à Ismaël Iftissin, j'avais des amis européens, Manuela, Martin Van der Bellen, Fred, Charlie, ils sont nombreux. Donc, ils m'accompagnaient dans cette démarche et nous avons lancé aussi une dernière phase qui était une phase qui était portée plus en Afrique. Nous étions en Côte d'Ivoire, nous étions au Sénégal où nous avons sensibilisé dans des universités, des centres de formation. Nous avons rencontré plusieurs jeunes et nous avons rempli même des mini-stades pour dire que le projet marchait. En fait, moi, je pense que lorsque nous résidons dans un pays tel que le Maroc, nous devons avoir un bon sens de bien faire les choses parce que c'est notre pays d'accueil. Et moi, je ne me sens pas comme un Camerounais qui réside au Maroc. Moi, je me sens comme Marocain. Bienvenue au Maroc. Merci. Vous êtes chez vous. Et ça fait 14 ans que je suis au Maroc, donc ce qui fait que je suis Marocain et je m'attache à faire tout pour que mon pays soit bien vu sur des questions de la migration. Donc ce sont des espaces d'échange justement dans lesquels on peut dialoguer, s'ouvrir vers l'autre et vers le monde. Quels sont les retours que vous avez d'expérience de personnes qui participent? Il y a des retours très positifs. Déjà, il
déjà, il y a des jeunes migrants ou marocains qui me contactent pour dire qu'ils veulent aussi écrire. Je les oriente parfois, parfois un peu c'est difficile, mais je les oriente dans le domaine de l'écriture, de la poésie, et aussi des formations professionnelles. Et je pense que nous essayons de faire de notre mieux. Est-ce que c'est des ateliers qui peuvent briser cet isolement dans lequel certaines personnes pourraient se retrouver, ou ce sentiment d'isolement qu'elles pourraient avoir finalement, oui. En posant les choses par écrit, en formulant en fait ces sentiments, en s'exprimant, en écrivant? Est-ce qu'on peut finalement se rapprocher de l'autre et se sentir moins seul, moins isolé, malgré ce besoin de se centrer sur soi quand on écrit finalement, ce paradoxe un petit peu? Vous savez, lorsque les gens apprennent à vous connaître, et que vous apprenez à connaître les gens, il est facile de s'insérer, de s'ouvrir. Donc moi, c'est ce que je dis toujours, et c'est ma propre expérience, et c'est ce que je conseille à certains frères. Ouais. Donc, avec l'écriture, vous pouvez briser beaucoup de murs, et aussi avec des ateliers que nous faisons. Comme je disais tantôt, ce sont des ateliers de rassemblement où il y a plusieurs personnes qui sont là, d'échanges. Dans plusieurs villes aussi. Oui, dans plusieurs villes. Nous avons fait le tour du Maroc, en fait. Et pourquoi le choix de la caravane, justement? C'est cette mobilité finalement nécessaire qui fait partie du voyage de tout un chacun? La vie, c'est une caravane. La vie, c'est une caravane. Et pourquoi, selon vous, l'art et la culture sont les leviers aujourd'hui qui sont vraiment indispensables pour une insertion, justement, réussie et pour rester ouvert vers le monde et vers l'autre? Moi, je pense que ce sont des choses qui gardent encore notre valeur d'humain, en fait. C'est là encore qui garde cette valeur. À travers là, nous pourrions facilement s'ouvrir et changer des choses. À travers l'art et la culture, donc, oui, et la culture. C'est ce témoignage d'humanité qui nous reste d'une certaine manière? Oui, parfaitement. Si vous deviez résumer le message principal que vous vouliez véhiculer en écrivant ce livre, ce serait quoi? Déjà, tout d'abord, permettez-moi de dire ceci, c'est que lorsque nous avons travaillé, j'ai travaillé sur ce livre, L'enfant clandestin, c'était la continuité d'un projet que nous sommes avec mon équipe, nous sommes en train de mettre. Et je profite de votre antenne pour faire aussi cet appel. C'est que notre idée, c'était de vendre 1000 exemplaires pour que l'argent de ces 1000 exemplaires continue à autofinancer ce projet de la caravane. Parce que malheureusement, nous avons bien fait tant de choses, que ce soit au Maroc et hors du Maroc, mais nous n'avons pas des structures qui continuent à subventionner, qui continuent à porter le projet. Personnellement, je sors de ma poche pour faire tous ces projets, je distribue des livres gratuitement, et peut-être c'est l'occasion peut-être de lancer cet appel pour que des gens s'offrent ce magnifique livre afin de continuer cette belle aventure. Un livre que j'ai entre les mains et que je montre à nouveau à nos téléspectateurs, Le chemin de mes ombres. Merci à vous, David Dessomé. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir et de partager un petit peu toutes vos idées. Merci. Pour tous ceux qui veulent le livre, ils peuvent personnellement me contacter parce que le livre est à vente actuellement en Belgique et en France. Mais au Maroc, nous n'avons pas encore de point de vente. Donc, personnellement, je me charge de faire des livraisons pour ceux qui en veulent, plutôt les distributions en fait, pour ceux qui en veulent. Merci à vous, merci. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.